שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיינה אוזניך. Je vous souhaite à vous tous une bonne journée, que le bon Dieu vous protège. Aujourd'hui, je dois vous raconter deux histoires. La première histoire, c'est l'histoire de Rav Zalman Auerbach alav shalom, un grand tzaddik en Israël, il adorait sa femme. Et il y a une histoire qu'on raconte sur lui, que lorsque il rentrait à la maison, il va secouer sa veste. Voilà, il va secouer sa veste. Alors, les gens qui sont avec lui, ils lui disent, mais pourquoi tu secoues ta veste? Mais tu secoues ta veste si tu rentres chez quelqu'un, secouer la veste, il y a un peu de la pellicule qui tombe des cheveux, ou bien des poils de la tête, ou pour être bien devant la personne. Mais là, c'est chez toi, il n'y a que ta femme qu'elle est là. Il leur a dit, vous voyez pas que moi et ma femme, on n'est pas que les deux à la maison, il y a un troisième à la maison. Je leur dis, il y a un troisième qui? Je leur dis, bien, le bon Dieu. Il faut savoir, lorsqu'il y a la paix à la maison, eh bien, il y a Hachem à la maison. Alors moi, je veux pas rentrer à la maison, il y a le kavod d'Hachem. Parce que l'homme et la femme, celui qui associe l'homme et la femme dans leur vie depuis le jour qu'ils sont mariés, c'est Hachem. Il y a Ish, Isha. De le mot Ish, il y a le Yud. Dans Isha, il y a le He. Donc le Yud et le He, c'est le nom de Dieu. Et si tu enlèves le nom de Dieu de Ish et Isha, il reste le feu. Esh. Esh, le feu. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le nom du bon Dieu entre l'homme et la femme, c'est le feu. C'est-à-dire que l'homme et la femme, toujours, ils doivent se rappeler qu'à la maison, il y a Dieu. Alors, par rapport à l'idée qu'il y a Dieu à la maison, donc, par son respect, ils vont pas se disputer. Mais si l'homme et la femme, ils se disputent, alors le nom de Dieu, le Yud, il quitte le Ish, et le He, il quitte le Isha, et reste le feu. Alors, quand je leur dis, j'ai plus rien à faire ici, je quitte la maison, je m'en vais. Donc, c'est pour le bon Dieu que je fais cela. Et d'ailleurs, mes amis, je pense à la raison pourquoi il y a la mezouza à la maison. Maintenant, les gens, ils disent, pourquoi il y a une mezouza à la maison? Et les gens, ils disent, la mezouza, elle protège. La mezouza, c'est pas un protège-cahier. C'est pas, elle protège, c'est vrai, elle protège, mais la mezouza, elle aussi, elle rappelle quelque chose d'autre. Vous savez qu'est-ce que rappelle la mezouza? Eh ben, la mezouza, elle te rappelle à toi, il y a Dieu ici. La mezouza, dans chaque chambre, tu vois une mezouza. Non seulement que la mezouza, elle protège, mais la mezouza, elle te rappelle, fais attention, je suis là. Alors, fais attention. C'est comme un avertissement. Je suis là. Donc, finalement, lorsqu'on veut faire une faute à la maison, le fait de voir la mezouza à la maison, alors ça nous rappelle le nom de Dieu. C'est la raison pourquoi je me mêle pas de ce qui me regarde pas. C'est la raison pourquoi il faut faire attention de ne pas avoir des chiens dans la maison, surtout. Et il faut que la maison, toujours, lorsqu'il y a des couches des enfants, il faut toujours les mettre dans deux plastiques, deux sacs, ne pas les laisser par rapport au caveau de la mezouza. Par exemple, si les toilettes, ils sont en face d'une porte où il y a une mezouza, il faut fermer les toilettes par rapport au caveau de la mezouza. Vous savez, parce que le mezouza, c'est le nom d'Hachem. Donc, c'est un respect par rapport au nom d'Hachem. Vous savez, une fois, lorsque Rav Auerbach alav shalom, sa femme, elle est décédée, Rav Shlomo Zalman Auerbach alav shalom, vous savez que les Ashkenazim, ils ont coutume de demander pardon au niftar, pardon à la personne proche d'eux. D'ailleurs, ça c'est ce que nous aussi on fait, on demande pardon. Vous savez, c'est que Dieu préserve. Et même quelqu'un qui l'a divorcé, même quelqu'un qui divorce, il faut qu'ils essaient de divorcer dans la paix et se demander pardon, parce qu'on ne sait jamais que Dieu préserve. Vous savez, aujourd'hui, il y a des divorces qui terminent très très mal avec des guerres.
que Dieu préserve. C'est très très grave. Dans le ciel, ça pardonne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des souffrances. C'est vrai, chacun il essaye d'assurer son avenir, de garantir son avenir, mais malheureusement, il y a beaucoup de fois, il y a un peu de mensonge, beaucoup de fois, il y a dans les arguments, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des souffrances en plus, il y a des femmes qui vont pleurer, il y a des hommes qui vont pleurer. Donc, il faut que ça se termine dans le calme, à savoir même avec un pardon. Un pardon comme ça, chacun, il a rien à se reprocher vis-à-vis de l'autre. Alors, mes amis, et d'ailleurs même quelqu'un qui a perdu sa femme, une femme qui a perdu son mari, et qui veut se remarier avec un autre, il faut qu'ils vont sur la tombe de la personne avec laquelle ils ont vécu longtemps, lui demander pardon. Voilà, jusqu'à maintenant j'étais avec toi, maintenant tu es parti, tu m'as laissé seul, je suis obligé de me remarier pour ne pas me retrouver seul. Il faut qu'il demande pardon, et ça marche. Ça marche, dans le ciel, ça marche. Ça marche. Il y a beaucoup de fois des gens qui sont fiancés, ils se quittent avec une bagarre. Il y a quelqu'un, par exemple, qui va promettre le mariage à quelqu'un, une fille va promettre un mariage à un garçon, après ils cassent. Eh ben, tu sais, vous savez, ça peut porter préjudice. Donc, il faut qu'il y ait un pardon. Je ne vais pas rentrer dans les thèmes, mais il faut qu'il y ait un pardon. Mes amis, Rab Shimon Shalom, lorsqu'il y avait le corps de sa femme, avant qu'il le mette par terre, lui a dit, ma chère femme, on a vécu ensemble 50 ans, 60 ans, 70 ans. En général, on demande pardon à la personne avec laquelle on a vécu. Mais moi, j'ai pas de pardon à te demander parce que jamais on s'est disputé et j'ai toujours fait ce que tu voulais et toi aussi tu as toujours fait ce que je voulais. Donc, que ton âme repose en paix. Mais quand même, dans le cas que si jamais je t'ai pas dit bonjour, je t'ai pas dit au revoir ou je t'ai pas fait un sourire, alors je te demande pardon. C'est la folie, ça. C'est ça la Torah. La Torah, pour que on réussit, si Dieu veut être des bons juifs dans la Torah, déjà, il faut savoir bien vivre avec la personne avec laquelle tu vis. Si tu vis bien avec la personne avec laquelle tu vis, alors tu vas bien vivre avec Akadosh Baruch Hu. Mais si tu ne vis pas bien avec la personne avec qui tu vis, comment tu vas vivre bien avec le bon Dieu? Que Dieu fasse que toutes les choses qu'on fait, ils seront selon la Torah et selon, si Dieu veut, selon ce que Hachem veut de nous. Que le bon Dieu protège. Une bonne journée. Amen. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.